Pendant que l'actualité au Cameroun, c'est la dispute entre deux enfants de leur papa, deux enfants gâtés, des enfants qui se disputent, on ne sait pas trop quoi. Moi, je suis à Florence. Je suis dans une ville qui est certainement l'une des plus belles du monde, la ville de la Renaissance. La Renaissance italienne qui est partie, enfin la Renaissance du monde d'ailleurs, qui est partie de l'Italie et notamment de cette très belle ville qu'on appelle Florence pour irradier l'Europe et la révolution européenne. Avec entre autres précurseurs de cette Renaissance, Michelangelo. Je suis dans une ville qui appartient à un pays qu'on appelle l'Italie. L'Italie qui a un sous-sol moins riche que le Cameroun, le Congo, le Gabon, n'importe quel pays africain. Mais une ville où vous avez la connexion Internet en plein air, en pleine rue, dans le centre touristique de Florence, vous êtes connecté 24 heures sur 24. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'acquérir des connaissances qui permettent la compréhension et la maîtrise du monde. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans la connexion, sans les réseaux, car Internet est le véhicule de la mauvaise information, certes, mais aussi de la bonne information pour éduquer les gens. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que dans cette lutte fratricide entre deux enfants, d'un papa qui ne sait s'occuper que de lui et pas de son peuple, et qui aime s'entourer de créatures, des créatures qui lui vouent un respect indéfini et qui bénéficient donc des pouvoirs qui leur permettent d'avoir les bras longs de jour comme de nuit. Donc ces enfants gâteux et gâtés se déchirent, s'entre-déchirent et le peuple camerounais est mobilisé pour être pour ou contre l'un ou l'autre, mais jamais pour soi le peuple. Des enfants gâtés et gâteux qui connaissent Florence et des villes même peut-être beaucoup plus huppées, qui savent ce que c'est que vivre heureux, vivre à l'aise dans un environnement où vous avez à peu près tout. Et vous avez donc la connexion pour vous éduquer et pour influencer le cours du monde. Et ceux-là utilisent justement les réseaux sociaux pour vous influencer, puisque c'est à travers les réseaux sociaux que nous apprenons la bataille des chefs, la bataille des enfants gâtés. C'est à travers les réseaux sociaux. Mais comment faire pour être informé? Il faut que vous ayez les mégas. Les mégas qui sont une histoire de guerre au Cameroun. Car une heure de connexion, ça vous coûte une journée de travail. Un travail informel qui est devenu en fait la part prépondérante des moyens de subsistance des Camerounais. Donc, les enfants gâtés et gâteux de Papa Paul Biya ont besoin de votre maigre revenu pour vous connecter et lire des insanités, des lettres, des répliques, des communiqués de villageois qui nous distillent partout pour nous expliquer comment l'un a raison, l'autre pas, ou l'autre a raison, l'un pas, le droit est monté, le droit est descendu. Quel droit dans un pays sans droit, sans loi, où la seule loi qui existe s'appelle Monsieur Paul Biya. Puisque d'ailleurs, aujourd'hui, on nous explique que son enfant qui appelait à le voter en 2018 et qui a encore 3 jours sur, enfin 3 jours, 3 semaines peut-être, dans un média français, France 24, nous a dit, vous savez, moi j'ai toujours supporté le président de la République et j'attends qu'il se prononce pour, pourquoi? Pour dire que non, non, tu es déjà vieux, va te reposer. Non, il va dire, votez-le. Voilà donc un soi-disant jeune. Parce qu'à 45 ans, on est encore jeune en Afrique. Sauf au Sénégal, bien sûr. Un soi-disant jeune qui supporte un papa de 92 ans. Et qui demande à la vraie jeunesse
celle qui a moins de 18 ans, faites comme moi, et qui aujourd'hui vient sur ces mêmes réseaux sociaux, sans connexion au Cameroun, car la connexion au Cameroun c'est la guerre, il vient vous dire je n'assiste pas à la réunion parce que j'ai été informé 2 heures avant et je dois enterrer mon papa. Et en même temps, on nous dit que ces bras longs de la présidence lui ont dit fonce, il n'y a rien. Tout ça c'est la fémania, il n'y a pas de haute instruction. Ton papa n'est au courant de rien. Mais si le papa de son enfant n'est pas au courant, et qu'on nous dit qu'il attend jusqu'à ce que son papa l'appelle, depuis quand un papa appelle l'enfant, c'est l'enfant qui va appeler le papa. S'il a donc appelé le papa et le papa n'a pas répondu, je pense que c'est tout dire, non? C'est tout dire. Pourquoi est-ce qu'on veut nous embrouiller avec les histoires à la con alors qu'on a des vrais problèmes? Comme le fait que moi je suis à Florence, je vous appelle, je n'ai pas mis la 4G, je n'ai pas chargé quelque chose, je suis sur un Wi-Fi public, en plein air. Vous marchez dans un rayon peut-être de 10 km, vous avez le Wi-Fi. Bon Dieu, les Italiens ont quoi de plus que l'Afrique? Bon Dieu les Africains, réveillez-vous, arrêtez les bêtises, arrêtez de croire à un monsieur qui a décidé de vous piétiner. Il a décidé de vous maltraiter. Il a décidé de faire de vous des villageois. Des villageois. Villageois, nous sommes des villageois. Même à l'aéroport de Douala, il n'y a pas le Wi-Fi. À Yaoundé, il n'y a pas le Wi-Fi. Vous partez à Kigali, il y a le Wi-Fi. Vous partez à Blaise Diagne, au Sénégal, il y a le Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi partout. Il n'y a pas le Wi-Fi au Cameroun. Il n'y a rien au Cameroun. La connexion est la plus chère du monde. Orange, MTN, ils se gavent. C'est incroyable. Vous avez à peine 36 000 francs de RMI. 36 000. Votre connexion mensuelle, c'est peut-être 60 000. Bon Dieu. Et vous êtes là, vous regardez. Vous comptez sur qui? Sur un Cabral Libye. Hein? Un mec qui a pour seul argument politique la jeunesse. Il dit je suis jeune. Mon grand frère, Diomane, il a 4 jours de plus que moi. Voilà le seul programme politique d'un danseur. On voit Cabral Libye danser dans les soirées. On a tout le droit de danser. Voilà, mais en dehors de danser, il fait quoi? Il fait quoi? Diomane Faye, il a fait la prison. Cabral Libye, sa prison, c'est simplement accepter d'être le sous-fifre d'un vieillard de 95 ans, qui est son président de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est ça Cabral. C'est tout. Nous sortis des vidéos où il fait des dénonciations stériles. Depuis quand les dénonciations comme celle-là ont bougé, M. Paul Biya? Depuis que nous tous nous dénonçons, ça donne quoi? Un homme politique, un vrai en Afrique, il fait la prison. Il pose des actes, il l'amène en prison. Un vrai homme politique en Afrique fait la prison. Tu ne fais pas la prison, tu n'es pas un homme politique. Tu ne fais pas la prison au Cameroun, tu n'es pas un homme politique. Je suis désolé. Cabral, c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage avec son faux truc de je suis jeune. Tu es jeune plus que qui? Tu es jeune plus que qui? Aïdjo prend le pouvoir, il était plus jeune que toi. Aïdjo prend le pouvoir, il était plus jeune que toi. Macron arrive au pouvoir, il était certainement plus jeune que toi. Mais au Cameroun, tu ne fais pas la prison, tu n'es pas un homme politique. On n'a pas des hommes politiques en Afrique. Au Cameroun, j'entends. Et donc, aujourd'hui, on nous parle des taux qui défendent la jeunesse. Quelle jeunesse? Quelle jeunesse? Il y a encore 3 semaines. Eto nous dit, je suis pour le vieux. Maintenant, on dit qu'il est en train de défendre la jeunesse. Eto défend son ego surdimensionné, qui a pris un coup. Et il vient nous sortir un communiqué. Je ne viens pas à la réunion parce que je dois aller au deuil. Une affaire de quartier, une affaire privée. Il amène ça dans un document officiel qui met sur la place publique. Et il n'a pas démenti. Il n'a pas démenti. Et s'il n'a pas démenti, qui ne dit rien consent. Donc le ministre, ce qu'il nous dit lors de son discours, Koeto a dit que. Donc, 1 minute de silence. C'est un autre uppercut de Joshua à un Nganou qui croyait qu'il était trop fort. Ben oui, vous voyez le parallèle. Nganou s'est cru beau. Et il a cru qu'il est si beau
qu'il faut qu'il trahisse le combat de la jeunesse camerounaise en allant s'acoquiner avec le pouvoir vampirisant. Et il a été puni par la nature. Un chaos qu'aucun boxeur n'a jamais eu. Chaos. Et c'est l'ami d'Eto. Eto, l'homme au bras long, de jour comme de nuit, qui est venu insulter encore le peuple camerounais. Après 2018, il remet une couche sur France 24. Il remet une couche sur France 24. On lui demande, un papa de 92 ans, tu fais comment? Il dit que j'ai toujours supporté. Et vous, la jeunesse camerounaise, vous me dites que c'est un jeune qui défend vos intérêts, qui maintenant joue sa survie avec le monstre qu'on appelle M. Paul Biya, qui n'a pas d'enfant. On vous a dit, Franck Biya, il s'amuse, son père le met hors d'état de nuire. Mais Bengo, c'était l'enfant de Paul Biya. Mais Bengo, c'était le puissant des puissants. C'était là pour le coup, c'était le vrai demi-dieu, mais Bengo. Et toi, c'est qui? Excusez-moi un peu, aux yeux de Paul Biya, et toi, c'est qui? Et toi, c'est qui? Et toi, c'est un monsieur qui a tapé au ballon, qui était populaire, et que Paul Biya a utilisé sa popularité en lui donnant les clés de la boutique. Que bon, vas-y. Il allait jusqu'à humilier son ministre, qui fut son conseiller spécial pour ce Moulin Kombi. Paul Biya a humilié Moulin Kombi en donnant les clés de la boutique à Eto. Moulin Kombi qui est venu dire sur la CITV qu'on reconduit comme c'est ça. Eto a dit tu mens. Paul Biya a dit fils, je te donne l'autorisation. Moulin Kombi a compris parce qu'il connaît leur créature. Il s'est calmé. Il a croisé les doigts, il a serré les fesses. Et comme c'est quand même un homme intelligent, on ne va quand même pas à l'école juste comme ça là pour ne pas s'en servir. Il a su que Eto, maître des frasques, qui n'a jamais rien, aucun projet mené à bon port, jamais de la vie. Depuis, enfin, du temps où il était un footballeur. Mais, en dehors de savoir jouer au ballon, en dehors de relever tous les défis avec le ballon, Eto c'est monsieur loser, c'est monsieur je fous la merde. Moi les commis savaient ça. Les relations d'Eto avec ses coéquipiers, on connaît. Peut-être au Barça ou au Milan et tout, parce que là-bas, il avait des gens plus clairs que lui. Vous voyez qu'il est bête. Eto va venir moufter devant les Ronaldinho, devant les Deco, devant les Puyol, devant les Messi. Il va faire comment? Ça commence par où? Et avec une direction du Barça où c'est une institution. Pour le coup, c'est une institution. Il va venir faire comment? Il est obligé de s'aligner. Mais comme la nature humaine, c'est un peu comme l'eau et son lit. L'eau a toujours besoin de son espace. Vous barrez ici, là, ça va contourner pour aller sortir ailleurs. C'est ça l'eau. Et c'est ça aussi le comportement des Eto, les Adebayor et autres, qui ne mouftaient pas en chlore. Parce que là-bas, c'est professionnel, on te met à côté. Tu as des remplaçants. Quand ils arrivent dans leur équipe nationale, ils foutent la pagaille. Parce qu'ils ne peuvent ne pas foutre la pagaille. Eto ne peut ne pas foutre la pagaille. Donc quand il arrivait à l'équipe nationale, mais sauf qu'il trouvait aussi les durs, l'Mbia, l'Alexandre est un fort, qui lui faisait aussi ça dur. Mais on a vu exactement le comportement d'Eto à l'équipe nationale. Et à l'époque où il n'était pas le boss de l'équipe nationale, où c'est les Mboma, les Sombana et autres, il ne mouftait pas. Il ne pouvait pas moufter. Donc en fait, moi les combis, il a su que le type c'est là. Je l'aurai à l'usure. Parce qu'il ne peut pas réussir. Parce qu'il n'a jamais réussi. Dans les affaires, comme dans la gestion humaine, Eto n'a jamais réussi. Et je vois les Camerounais qui ne sont pas éclairés parce qu'ils n'ont pas de connexion. Car leur petit connexion, leur petit giga, c'est pour aller dans les réseaux de Japa. Donc ils restent intellectuellement des estropiés, des handicapés. Donc ils peuvent ouvrir leurs yeux. Donc quand ce monsieur vient ouvrir sa bouche, on dit le demi-dieu. Alors que dans un pays sérieux, Eto, on l'aurait neutralisé depuis. Parce qu'il est nuisible. Il n'apporte rien au Cameroun, rien. Tout ce qu'il apporte, c'est supporter le régime. Ce régime reptilien. Eto, dans un pays sérieux, comme la Côte d'Ivoire, on l'aurait déjà anéanti. Drogba, qui a une carrière égale à celle d'Eto, ben je suis désolé,
vous n'entendez pas d'ordre matin, midi, soir. Comment se fait-il qu'un pays potentiellement riche, avec autant je sais pas trop, de gens instruits, on en est à faire d'un tapeur de ballon qui ne sait même pas gérer une crise? Regardez le courrier d'Eto pour s'excuser de son absence. Regardez, on est au quartier. On est au quartier. On est au quartier, pourquoi? Parce qu'on a un homme qui ne sait pas s'entourer des lumières. Quand il prend des gens autour de lui, c'est des gens qui sont comme lui. C'est-à-dire, c'est des handicapés intellectuels. Qui ne savent pas réfléchir plus loin qu'eux. Et donc, il va faire ce qu'il veut. Et quand bien même, il a quelques personnes qui veulent que non, on ne fait pas comme ça là, il t'anéantit. Je suis sûr que la lettre d'excuse adressée, Benoît, je suis à Florence, je suis dans une vraie ville, mais qui potentiellement ne devrait pas dépasser Douala, mais qui dépasse de loin Douala. Et je suis en plein air. J'ai le Wi-Fi gratuit. J'ai le Wi-Fi gratuit. Parce qu'il y a des satellites quelque part qui m'envoient le Wi-Fi. Les Africains sont incapables d'avoir un satellite permettant de couvrir les pays africains. Mais vous entendez que les dirigeants africains sont les plus riches du monde, en milliards. Mettez les cœurs, Cristaline de Yon, mettez les cœurs, pardon, pour que les églisiens là ne viennent pas nous bloquer comme ils ont fait hier. Pardon, mettez les cœurs. Je vais revenir sur l'histoire de satellite internet. Donc, Eto nous sort un courrier ou dans une lettre administrative, réponse administrative. Et dans une réponse administrative, il vient nous mettre les affaires que j'appelais le quartier, les affaires personnelles, les affaires de deuil. Quel est un administrateur sérieux ferait ça? On nous a dit que Eto est parti à Harvard pour faire je ne sais pas trop quoi. Il est même docteur honoris causa, on l'appelle le docteur. Quel docteur va venir dans un courrier où ton ministre te dit, bon, viens à la réunion. Je te présente l'entraîneur que je t'impose. Et toi, tu viens dire là, tu viens dire que j'ai deuil. Je m'avais enterré mon papa. Donc, c'est celui-là que vous dites que c'est le futur président. Le futur président qui nous amène les affaires de quartier. Parce que, comme il a le macabo, et que lui il a dit, tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Tu me respectes, je ne te respecte pas doublement, triplement. Donc, il est en train de faire ce qu'on appelle le back-back. Le je rembourse. À moi les combis. Qui lui, il est calme. Il est calme, on peut dire tout ce qu'on veut dire. Ce monsieur a moins la posture d'un homme d'État, d'un responsable. Il est calme. Il assène ses coups, comme celui de envoyer à Eto une convocation 2 heures avant. Or, on sait que depuis le jour où Eto a commis l'erreur d'annoncer que mon comité d'urgence m'a donné 72 heures pour désigner mon staff. 72 heures. Les satrapes de Paul Biya, les gars qui sont habitués au coup bas, ils sont rapidement réunis. Ils ont dit, ils ont appelé Brice. Marc Brice, tu sais que bon, on a convoqué quand le 12. Bref, tu fais quoi là-bas? Là, toi-même tu es au chômage. Tu n'as même pas de club. Hein? Tu n'as même pas de club. Tu dis que bon oui, c'est vrai que c'est nous qui t'avons dit de venir le 12. Bon, tu peux monter dans l'avion le 7. Dis donc. Attends, déjà même, tu sais même que l'affaire ici là, c'est pas parce qu'on a dit qu'on va te donner 50% de ce qu'on t'a promis officiellement. On peut même faire ça, on réduit ça à 25. Hein? Parce que même c'est 10%, tu vas accepter. Avec tu es au chômage. Monte vite dans l'avion. Monte vite dans l'avion, dis donc. Mais pourquoi? On te dit de monter dans l'avion. Parce que l'affaire, il faut qu'on anticipe. Il faut qu'on t'intronise avant que le fou là, le gars qui ne respecte personne, nous sorte son entraîneur. Mais comme on ne va pas donner de visa à son entraîneur étranger, il va prendre un nerveux, même un Gabonais là, ou un Équato-Guinéen, qui va traverser la frontière là, comme ça là, pour venir dire que bon, voici mon entraîneur. Donc monte dans l'avion. Le gars est monté dans l'avion. Ils ont anticipé l'installation du nouveau coach. Comme Paul Biya a anticipé la proclamation de ses victoires. Et on est en Afrique.
vous savez que dès qu'on a proclamé, on rentre tout simplement dans le conflit post-électoral. On est en plein dans le conflit post-électoral avec Etofis. Conflit post-électoral. Parce que le Belge est déjà intronisé. Il est déjà officiellement l'entraîneur des Lions Indomptables avec son staff. Ça veut dire que Eto'o doit maintenant courir après le temps. Comme Tam doit courir après le temps. Chacun son tour chez le coiffeur. Chacun a son tour chez le coiffeur. En 2018, Eto'o ne savait pas qu'un jour, il allait courir après le temps. Et qu'il aurait son tour chez le coiffeur. Il a dit que moi je suis pour Paul Biya. Il y a 3 semaines, il a encore dit que moi je suis pour Paul Biya, qu'il ne regrette pas son acte de 2018. Aujourd'hui, Paul Biya de dire que mon petit, tu ne savais pas que tout le monde passe chez le coiffeur avec moi. Chacun son tour chez le coiffeur. Et mon ministre a eu son tour chez le coiffeur. Quand je l'ai désavoué en te disant de nommer son baranak. Je l'ai désavoué. Donc, tu pensais que tes bras longs là, qui te donne ça? Hein? C'est pas moi qui t'ai donné les bras longs. Maintenant, tu viens me manquer de respect. Tu dis que mon ministre et mon SGP, ils ont fait quoi? Je t'ai donné la fête à foutre. Tu as mangé tout l'argent. Tu m'as pas porté les résultats. Au moins, l'année prochaine, je veux pas encore rentrer au village. Je fais comment? Je suis obligé de t'anéantir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les gars ont anticipé. Comme toi tu leur as dit que 72 heures, ils ont dit qu'on va te faire ça dur. Nous c'est le 8, on installe le 8. Et on te convoque parce que quand même, il faut toujours avoir une excuse. Peut-être demain, moi le commis va dire que je l'ai convoqué. Hein, que Chinga et puis le ministère, c'est à 30 minutes. Hein, même à 15 minutes en vol d'oiseau. Donc, il n'y a pas de raison qu'on nous dise que... Parce que d'ailleurs, même si... Oui, nous savons qu'il a son père, machin truc. Mais l'administration, elle continue. Il a bien un secrétaire général. Il a bien des... Je ne sais pas trop quoi. Voilà, il pouvait se faire représenter. Il ne s'est pas fait représenter. Donc, nous, on l'a convoqué 2 heures avant. Alors que eux, ils savent, depuis le jour où Eto'o a donné son communiqué là, que j'ai 72 heures, eux, ils avaient déjà appelé Marc Brice, que viens ici là. Donc, ils auraient pu le convoquer. Que bon, écoute, dans 2 jours, dans 3 jours, nous, on installe. Viens. Non. Ça veut dire que Eto'o, il n'est pas adhéré. Il ne sait pas mener les vrais combats. Il pense qu'il est toujours dans son humble de j'ai les bras longs, j'ai les bras longs. Attends, si tu as les bras longs, avec Nathalie quoi, avec Jean-Bruno Tagné, avec Banlok, si tu as les bras longs avec eux, tu ne peux pas avoir les bras longs avec celui qui te donne les bras. Mais il faut être un peu intelligent. Ils sont sérieux. Et donc, si on nous dit que non, il a des informations là-bas que le truc là c'est le fake, le président n'est pas encore au courant. Ah bon? Le président n'est pas au courant. Donc le président est mort. Si le président n'est pas au courant, ça veut dire qu'il est mort. Le président n'est pas au courant de quelque chose que le monde entier parle. Même si le président n'écoute pas Sassi et TV, ou Canal 2, ou Equinox, ou je ne sais pas trop quoi encore, Vision 4. Le président écoute France 24, hein. Il écoute RFI, hein. Il écoute ça, son chevet du lit, hein, tous les jours. Oh, tous les médias parlent de ça. Donc il est au courant. Et il laisse faire. Il laisse faire parce qu'il n'en a rien à cirer avec votre Eto'o. C'est vous qui voyez que c'est un être exceptionnel. Il n'est rien du tout. Il n'est rien du tout. On l'a essoré. On a montré, on a démontré au peuple camerounais qu'il est incompétent, il ne sait rien faire. C'est pour cette raison que, alors qu'en décembre 2021, quand il prend la présidence de la République, la présidence de la FECAFOOT, je pense que 98% des Camerounais étaient derrière lui. 98%. Moi-même, je suis le président d'un club de foot. Parce que Eto'o, je suis président d'un club de foot, je connais la FECAFOOT de l'intérieur, les gars. Ce qu'il y a là-bas, c'est la vraie merde. Ça pue, ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça peut pas être autrement. Eto'o est le produit de ce milieu. Eto'o a grandi dans ce milieu. Eto'o ne connaît que ce milieu. Depuis tout jeune, il allait jouer au ballon. Il n'a pas fait autre chose que jouer au ballon. Et vite être sélectionnable et sélectionné. Il ne connaît que ça. Il arrive au pouvoir par des compromissions. Et il continue avec ça. C'est pourri. Et maintenant, c'est tellement pourri
et que lui ne sait pas manager, que au maximum, si on va faire un sondage, 40% des Camerounais sont encore derrière lui. Dans 40%, il y a certainement 30% vraiment de fanatiques, de zombifiés. Et 10% des gens qui disent, bah ouais, quand même, c'est un jeune, bon, quand même, machin, tout et tout. 60% des Camerounais aujourd'hui, on va faire un sondage, nous sommes plus avec lui. Et Paul Biya tient compte de ça. Paul Biya tient compte de ça. Voilà. Grand-mère dit que même TV5, il écoute. Oui, Paul Biya écoute ces médias, donc il sait ce qui a de se passer avec son fils. Et il n'en a rien à cirer. Comme il n'a eu rien à cirer avec Mebengo, Marafat, et consorts. Ababa et tout, il n'en a rien à cirer, son pouvoir. Mais il sait qu'aujourd'hui, Eto'o, lui est même plutôt délétère. Oui, imaginez Eto'o en train de dire, là en 2025, moi je supporte toujours Paul Biya, votez pour lui. Vous savez ce qui va se passer. Ça va mettre une partie de la jeunesse en colère. Pour dire que bon, si c'est ça même, nous on va pas voter. Paul Biya a compris ça. Eto'o ne passe plus. Ne regardez pas les petits réseaux sociaux qui n'apportent rien au Cameroun, où il a quand même des inconditionnels, des fanatiques. Mais en réalité, le peuple camerounais vend debout contre Eto'o parce que déjà au football, il n'a rien foutu. Rien que des frasques. Et il continue à supporter les supportables. Un papa de 93 ans. Donc Eto'o ne passe plus. Je suis désolé pour vous. C'est terminé. Et Paul Biya a compris ça. Et il se dit, bon, si quelqu'un me remet le football camerounais, les Lions d'Antar à flot, ça va me donner un peu de baisse. C'est sur ça qu'il joue. Et donc, peuple camerounais. Merci Master J, Sylvain, grand frère, il faut leur dire la vérité aux gens qui ne veulent rien comprendre. Hein? Donc, la donne a changé. La donne a changé. L'affaire Eto'o, Fecafoot, moi les combis, est juste la démonstration de ce que tout le monde a son tour chez le coiffeur. Il y a une expression qui dit, je ne la connais pas très bien, quand les juifs faisaient quoi, vous tournez le dos, quand machin, vous tournez le dos, quand vous tournez le dos, après il n'y avait plus personne vers qui se retourner. La politique au Cameroun, c'est la loterie. Tu joues, tu gagnes ou tu perds. Tu ne peux pas gagner en oubliant qu'il y a le risque de perdre. Eto'o a oublié qu'il peut perdre. Il a peut-être jamais perdu dans sa vie, ou du moins, bon, voilà. Mais il a oublié qu'il peut perdre. Tu ne peux pas aller en conflit avec une créature du créateur. Tu ne peux pas aller en conflit avec, au point de l'écraser. Et t'imaginer qu'il va dormir, il va te regarder, il ne va rien faire. Il va vouloir rembourser. Et quand il rembourse, il sait comment rembourser. Parce que lui, c'est un monstre froid. Moi, les combis